Bien, nous continuons notre vidéo sur le traitement de notre image au travers de l'API de Stability. Alors, tout ça a fonctionné. Nous avons exécuté la requête et il y avait une image qui a été générée. Donc là, j'ai rechargé mon formulaire pour continuer la vidéo. Nous n'avons plus rien, mais là, vous pourrez voir que je n'ai plus 1025, mais 1024,79 parce que j'ai généré une image. Ce que je voudrais maintenant, c'est afficher l'image générée, soit à la place de l'aperçu, mais il risquerait pas avoir d'assez de place, soit remplacer tout ce visuel par l'image générée. Comme ça permettra aussi de dire qu'on ne génère pas une nouvelle image. On a l'image finale et la personne après pourra télécharger l'image. Pour le moment, l'emplacement n'est pas encore défini au moment où je vous parle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir dire d'afficher l'image. Mais pas seulement. Je voudrais aussi choisir l'extension d'une image si je télécharge une image d'inspiration. Je voudrais que l'image finale, son extension, soit la même que celle de l'image d'inspiration. Comme ça me permettra de savoir si l'image a été générée sans image d'inspiration ou si elle a été générée avec image d'inspiration. Et si l'image a été générée sans image d'inspiration, l'extension à l'heure actuelle est WEBP, qui est une extension d'image web. C'est ce que généralement DALL-E nous donne comme résultat. Voilà. Donc, on va se lancer. Ça, c'est l'étape d'aujourd'hui. En fonction de l'image que l'on télécharge ici, on change l'extension de l'image générée finale et ensuite on voit à quel endroit l'afficher. Pour éviter de générer des images à l'infini, nous allons temporairement mettre en pause cette partie, donc cette méthode GenerateImage. Donc là, ici, nous sommes dans le constructeur et j'ai ma partie GenerateImage. C'est elle, GenerateImage. Je ne sais pas où je prends des accents, franchement, je ne sais pas. Et je vais mettre cette partie en commentaire. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de la partie, non pas du traitement prompt, mais de la partie qui me permet, alors où est-elle cette méthode? La partie de téléchargement IMG. Ça se passe ici. Et là, nous avons toutes les informations qui nous permettent justement de nous occuper de notre image. Donc ici, on vérifie s'il y a une image, s'il n'y a pas d'erreur, et ensuite on vérifie son extension. Ensuite, on vérifie par rapport à notre tableau l'extension si elle est acceptable ou pas. Et ensuite, ici, on vérifie le répertoire. S'il n'existe pas, enfin, on le crée. Normalement, ce n'est pas ce qui est dit là, donc il faudra aussi l'optimiser. Et on déplace l'image. Je me rends compte qu'il me manque des choses. Normalement, je dois vérifier sa taille. Et ben voilà, c'est là. Validation image. Oh. Mais j'ai oublié cette méthode. Là, je me rends compte à cette étape de cette vidéo que j'ai oublié, mais complètement oublié, cette méthode. Donc là, il y a un souci parce que là, je ne traite pas mon image là. Donc, il va falloir que on arrête ce qu'on fait et on revient dessus. Parce que notre validation nous permet de tester le type d'image si ça correspond. Et c'est à partir de cette méthode que je peux récupérer l'image d'inspiration. J'ai même la taille ici.
Donc là, nous allons nous allons utiliser cette méthode pour pouvoir la remettre en place. Alors, elle est appelée normalement au moment où on télécharge une image. Ça se passe donc à ce niveau-là. Téléchargement IMG, on vérifie que tout va bien et ensuite on indique de l'ARSIS, validation IMG et on passe les informations de l'image là. Validation IMG. Donc là, il dit que on vérifie l'extension de l'image. Mais pas que ça, parce que l'extension est la taille de l'image. Et la taille de l'image. C'est ce que l'on fait ici. On doit avoir un message de retour qui doit être stocké ici. $résultat, $réponse, réponse IMG égale. Et ici, cette variable va stocker deux informations. Soit c'est faux, auquel cas il y aura un message d'erreur, soit c'est vrai et auquel cas il nous retournera true. Là vraiment, je suis vraiment partie et j'ai oublié toute cette partie. Bon, eh ben, on va y aller. Donc si on met tout de suite ici, if et else. Donc là, c'est si réponse image est différent ou égal à true. Voilà. Si c'est différent, ici, information, erreur, image. Et si c'est bon, ici, traitement, déplacement, image. Voilà. Ça doit se passer comme ça. Pour éviter toute confusion ou quoi, je vais arrêter le script ici. J'ai écrit des choses depuis 2 jours et donc comme cette partie-là n'a pas été traitée, du coup, bon, là, il faut que je fasse une petite aparté. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, pour qu'on soit bien, si ma fonction se passe bien, il va nous afficher printer, les infos de l'image. Auquel cas, on pourra mettre le traitement qui se passe en dessous. Si nous n'avons pas de printer, il va falloir que l'on puisse découvrir qu'est-ce qu'il ne va pas. Comme ça, au moins, on aura une petite info. Et ici, je vais faire ici un printer. Là, je vais faire var_dump parce que je ne sais jamais comment il inscrit la réponse de la réponse IMG. Je ne sais pas si c'est quand c'est false, est-ce que j'ai une chaîne vide, est-ce qu'il m'affiche, voilà, je ne sais pas. Donc là, cette fois, je vais utiliser var_dump. Bon, donc là, ça concerne le traitement de notre image. Ben, on va lui mettre une image. Allez, on n'a pas besoin de recharger. Donc, le blabla de l'API, le blabla du prompt. Je vais chercher une image. Je prends toujours mon désert de Gobi. Enfin, je dis désert de Gobi, mais en fait, c'est mon désert. C'est l'image de mon désert et je valide. Et là, il m'affiche rien. Là, il m'affiche rien. J'ai rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je devrais avoir un var_dump, quelque chose, mais là, il m'affiche rien. J'ai ni le var_dump, ni le printer. Alors, comme j'ai besoin de voir quelque chose, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui me retourne. Hein. Là, j'en ai besoin vraiment. On va essayer de faire ça. Alors là, je le fais avec mes compétences de développeur pour essayer de trouver le problème. Ça peut prendre un petit temps, comme pas. Je vous montre le début du débugage et puis après, j'irai voir après. Donc là, il attend un tableau. Return, 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 return.
Et si ça va, c'est return true. Donc là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque bloc qu'il y a ici, je vais mettre un printer et je vais voir qu'est-ce qui va me retourner, puisque là, maintenant, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc ici, ce qui se passe, c'est que s'il y a un problème, le printer ne devrait pas s'exécuter. Ça veut dire que ce bloc-là, par exemple, si j'ai un problème et que j'ai une erreur, normalement, je devrais avoir, je ne vais pas avoir return false, mais je devrais ne pas avoir cette suite-là. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et donc, pour que ça soit sûr, je mets aussi un stop ici. Comme ça, j'étudie toutes les étapes pour savoir pourquoi je n'ai pas de retour. Donc, l'image est transmise. Il vérifie s'il n'y a pas d'erreur. S'il y en a une, il doit me faire quelque chose. Mais là, comme je ne mets pas d'écho, et ce que je vais faire aussi, tiens, tenez, comme ça sera encore plus pas. Non, je vais laisser le printer d'abord et vous allez voir comment je fais pour débugger. Alors, première chose, est-ce que j'ai un problème? Non. En tout cas, il me affiche rien. C'est sûr. Si vous voulez, pour que j'en sois sûr, je peux ici indiquer, alors attendez, non, il devrait m'écrire, ouais, je sais pas, ok, il devrait m'écrire quelque chose. Donc là, je mets un écho pour être même sûr et un printer pour l'image s'il se passe quelque chose et je stoppe le script. Pour exécuter cette partie, il faut que j'aille tout en bas et décommenter file. Puisque n'oubliez pas, on l'avait commenté au préalable pour dire que pour le moment, on ne s'occupe pas de traitement d'image lorsque j'avais au tout début téléchargé une image. C'était pour éviter que ça remplisse le répertoire indéfiniment. Donc là, cette fois, je relance. J'ai bien OK. J'ai le nom du fichier, le chemin, tout ce qu'il faut concernant l'image. Alors, où est-ce que je suis lorsqu'il écrit OK? Rappelez-vous, j'ai stoppé le script. Eh bien, je suis ici. Donc, pour cette partie-là, tout va bien. Je prends cette partie. Je vérifie au niveau du temp. Hop. J'ai un return false. Je me positionne ici. Et ce que je vais faire, c'est que je me mets là. À ce moment-là, nous, on vérifie la taille de l'image, tout ça. Et si tout va bien, on va passer. Il va nous afficher OK. Donc, on arrive ici. Tout va bien. La taille est bonne. Vous voyez, de toute façon, c'est une petite image. Tout va bien. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux être sûr que tout a été pris en compte et qu'on n'aura pas de problème par la suite. Parce que sinon, si on ne fait pas les vérifications, on les a testées au moment de l'écriture il y a 1 ou 2 jours. Mais là, aujourd'hui, on a écrit d'autres choses entre-temps. Donc, il faut s'assurer que tout est bon. Là, c'est toujours OK. Je vérifie, je descends. Et en même temps, je peux vous dire que ça me rassure. Alors, c'est sûr qu'au niveau du temps du traitement, si vous faisiez ça pour un client, c'est sûr qu'il faut prendre en compte ce genre de choses. Mais là, c'est pour un petit tuto YouTube. On a tout notre temps. Ah! Là, j'ai un warning qui me dit « File existing ». Alors, étant donné que le fichier ne peut pas exister, c'est au niveau de mkdir plutôt. Donc effectivement, bon, le message ne correspond pas. Là, c'est un problème avec mkdir, mais il dit que le fichier existe. Nous, c'est pas ce que l'on doit faire.
Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train de vérifier l'extension du fichier. À cette étape, nous sommes en train de vérifier l'extension du fichier. Et mkdir, ici, c'est pour la création du répertoire. Il nous dit que c'est un problème sur la ligne 142. Nous sommes... Donc, le problème vient de beaucoup plus haut. La ligne 142, c'est ce qui se passe ici pour la création du fichier. Là, rappelez-vous, nous sommes dans le répertoire téléchargement. Et à ce moment-là, nous, on est en train de faire nos tests. Je n'ai pas fait de stop à ce moment-là. Mais là, il me dit qu'il y a un problème ici. Mais le souci, c'est que notre fichier, il est unique à chaque fois. Donc, même si le fichier existe, il ne pourrait pas y avoir un problème avec le répertoire. Donc là, cette syntaxe-là ne va pas. Donc, on devrait plutôt tester si le répertoire existe. À cette étape-là, on vérifie même plus le fichier, puisque normalement, il a un numéro unique. On devrait plutôt dire, comme on fait la création du répertoire, de vérifier, on devrait plutôt vérifier si le répertoire existe ou pas. Donc, je vais réécrire cette partie. Comment fait-on pour vérifier si un répertoire existe ou pas? Donc là, je vais directement aller sur le site de PHP. Donc j'ai plein d'informations, mais vous allez comprendre après. Je vais aller chercher rapidement parce que là, honnêtement, ça va nous prendre du temps pour chercher. En PHP, j'indique pas la version puisque vous savez très bien de quand il date. En PHP, comment vérifier la présence ou pas d'un répertoire? C'est isdir. Voilà. Vous voyez? Isdir, le nom du répertoire, il existe, sinon il n'existe pas. Alors vous savez ce que je vais faire? Là, je vais me simplifier la vie. Je prends cette partie-là et je la remplace ici en indiquant que au lieu que ça soit le nom du répertoire, je vais indiquer le nom du dossier. Et le nom du dossier s'appelle ici $this img directory. Et ce que je vais faire, c'est que si le répertoire existe, on ne va pas le tester. On va dire si le répertoire n'existe pas, à l'inverse, on fait uniquement ce test. S'il n'existe pas, on le crée. Et après, on continue notre chemin. Il crée, on retire else. Il n'y a pas de return false puisqu'on doit continuer. Si le répertoire n'existe pas, tu le crées et ensuite tu déplaces les fichiers. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, première correction. Donc ici, je mets bien le commentaire pour que vous ne soyez pas perdus. Vérification, existence, répertoire. Voilà. Comme ça, c'est clair. Parce que c'est la seule chose que l'on fait à ce niveau-là. On vérifie que le répertoire existe ou pas. S'il n'existe pas, on le crée et on continue. S'il existe, on n'a pas besoin de le créer. On passe à l'étape suivante. Maintenant, on vérifie si ça, c'est bon pour nous. Je relance le script. Et là, c'est bon. Alors, il y avait un... J'ai pas mis l'écho, tout ça, mais voilà. Cette partie-là est réglée. Donc, on continue l'avancée. On vérifie donc là. Mais quand même, j'ai un petit problème. C'est parce qu'il ne m'écrit pas... J'ai toutefois un petit problème parce que là, du coup, il ne m'écrit pas OK et ni le printer. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai un problème à ce niveau-là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'il y avait un problème de répertoire qui a tout stoppé? Je ne sais pas. Je reviens en arrière.
je vais rafraîchir mon formulaire, je vais pas réinitialiser, je valide de nouveau et j'ai rien. Bon, donc là, il y a un souci autre. Il y a un souci, là, ici, je ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprendre les problèmes. Je vais regarder au niveau de l'image type, qu'est-ce qui se passe. Je fais juste un écho. Si c'est un tableau, il me dira... Donc là, c'est marqué JPG. Donc, pour l'instant, je récupère bien l'extension du fichier. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce tableau-là, visiblement, il y a une vérification qui ne se fait pas. Donc, qu'est-ce que se passe? Donc ici, on dit que si mon extension, on vérifie ceci et les deux, et si c'est pas bon, il doit m'afficher un message d'erreur. Normalement, c'est bon, donc il devrait m'afficher OK. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, on vérifie le problème. Je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Ignorer, tac, tac, avec ça. Je vais mettre en commentaire ceci, puisque c'est bloquant. Ça m'empêche d'exécuter tout le reste. Je rentre dans un printer. Je mets le test du tableau, mais je le mets en positif. Et je vérifie qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai OK. J'ai mon tableau. J'ai OK. Et j'ai le Ray. Alors là, j'avoue, ça veut dire que je n'ai pas le printer ici. Je retire. C'est le débugage, hein, c'est assez long. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez passer... J'essaierai de mettre le timecode. Donc là, il y a quelque chose qui ne passe pas. Pour que vous alliez à l'étape suivante. Si vous savez débugger les choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Là, ici, il y a un problème. La vérification ne se passe pas correctement. Donc là, dans le tableau, il n'est pas d'accord. Nous savons qu'ici, c'est JPG. Mais ici, dans File, il vérifie en fait tout ce qu'il y a dans le tableau. Mais là, visiblement, ça ne se passe pas très bien. Donc, je vais vérifier par moi-même. Puisque là, je n'ai pas de retour. Qu'est-ce qui ne se passe pas bien? Je regarde le contenu de mon tableau. Et normalement, voici ce qu'il y a dans mon tableau. Et la vérification dit que si c'est JPG, automatiquement la correspondance correspondrait à IMG JPG. C'est ce que dit le tableau. Donc là, mon extension c'est JPG, ça devrait renvoyer cette image-là. Donc on va tester autrement pour voir pourquoi ça ne se passe pas très bien. Donc là, je vais mettre ça en commentaire et voici comment on fait pour vérifier. C'est un tableau. Donc, on met directement une boucle. Donc, ici, for each. La boucle for each, c'est mon tableau. Et je mets à la... Ben, voilà, je voulais vous montrer. Et je mets à la place... C'est ce qu'il m'a dit d'indiquer. Lorsque vous écrivez ça, ensuite, vous pouvez faire... On vérifie l'extension. Allez. Qui correspond à l'extension autorisée. On se laisse guider. Allez. Hop. Voilà. Donc, si type image correspond à un type qui est là, il retourne true. Et je vais finir par else. Et j'indique echo pas reconnu. Une extension pas reconnue, donc je dis pas reconnu. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il reconnaît ou pas mon extension? Pas reconnu, pas reconnu. Donc je ne sais pas pourquoi il dit pas reconnu. Ah oui, pas reconnu, excusez-moi, nous sommes dans une boucle. Donc 1,
2, 3 quand même. Là, oui. Ce qu'on teste, c'est ça. Donc, s'il me renvoie les 3 pas reconnus, ça veut dire qu'on ne teste pas la bonne chose. Donc ici, eh ben oui, j'ai un problème avec cette partie-là. J'ai un problème avec cette partie-là. Donc je vais regarder comment je peux aller jusqu'au bout. Je pense que je dois encore redescendre. Hello type, en fait, c'est lui-même encore. Je ne sais pas si c'est une chaîne de caractères ou un tableau. Honnêtement, je connais la réponse, mais on débug. Voilà. Donc, voilà ce qui me donne. Image JPG, image PNG et image JPEG. Donc, comment peut-on tester pour voir si ça correspond? Ben, en fait, c'est pas ça qu'il faut tester. Ce qu'il faudrait tester, c'est ce qu'il y a avant. Mais on est déjà dans le tableau. Donc, comment fait-on? Puisque là, notre clé de notre tableau, je vais vous le montrer pour que vous compreniez mieux. Je mets affichage ou code source de la page. Ici, on est notre tableau. On a l'index et on a la valeur. Et nous, on ne teste pas l'index, on teste directement la valeur. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est tester les index directement, puisque c'est notre tableau qui est construit de cette façon-là. Donc là, dans mon for each, il va falloir que je mette as key. Je crois que c'est ça. Et on fait comme ça. Je crois que c'est comme ça. Hein. Et donc, là, si je mets maintenant, et si ça correspond à la clé, est-ce que ça va être bon? Là, je fais au pif. Hein. Non, je bluffe. Alors là, vous voyez, il me répond true. Donc, 1, c'est bon. Donc, je vérifie la clé. Donc, l'index. Retourne true, c'est ce qui m'affiche ici. Donc là, c'est bon. Retourne true. Là, on teste la clé et pas la valeur. Et nous, ce qu'on faisait précédemment, ben, on testait un type, l'extension, avec le tableau lui-même. Et donc, ça ne renvoyait pas la bonne information. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, maintenant qu'on est bon dans notre test, on va garder ce test-ci. Et donc, ça veut dire que si c'est faux, on va indiquer le message que ce n'est pas correct. L'extension n'est pas correcte. Que ça doit être JPG, JPEG, PNG. Comme nous sommes dans un contexte de boucle, il teste JPG, JPEG, PNG, tous les indices du tableau pour que ça corresponde à ce qu'il y a indiqué ici. Voilà, donc là maintenant on est bon. Je peux carrément supprimer ce test qu'il y a eu précédemment. Je retire le printer et je remets mon écho, puisque de toute façon nous sommes bons. Et là, hop, je recharge et ça marque 1. En revanche, c'est vrai que lorsque nous sommes en return, il stoppe le script, il ne va pas plus loin. Et c'est simplement parce que là, ici, nous faisons un retourne true. Si nous avons vérifié que le fichier, l'extension, est correspondante, ça veut dire que le fichier existe. Si beaucoup plus haut, nous avons testé la création du répertoire, ça veut dire que le répertoire existe. Donc, ces deux parties-là n'ont plus besoin d'être testées. Donc, on les retire. Ils ne nous servent plus à rien. Donc, notre script s'arrête ici. Je peux retirer le echo, le stop. Nous, notre script s'arrête là et tout est bon. Je rafraîchis. Nous avons 1,
Donc, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je reviens ici, nous avons notre printer. Qu'est-ce qui va se passer? La suite. Le déplacement du fichier, l'ID du fichier, tout ça, la vérification est faite en même temps. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu perturbant. On se dit, mais pourquoi il serait là, le test? On pourrait directement le mettre en bas, vous me direz. Mais tout ça est fait d'un coup, puisque ensuite on déplace le fichier. Ce qu'on va faire pour être sûr que toute notre histoire tient la route, du moins à ce niveau-là, je vais vérifier ce qu'il y a dans IMG. Et vous voyez, il y a tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire RM étoile. Je vide le répertoire. Je rafraîchis le script et je vais vérifier. Et il y a bien l'image. Donc à ce niveau-là, tout fonctionne. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire après? Eh bien, après, normalement, c'est la génération de notre image. Mais, je vous avais dit que notre image d'inspiration, lorsqu'on va générer une image, doit reprendre l'image générée, quand elle est générée, doit reprendre l'extension de l'image d'inspiration et que s'il n'y a pas d'image d'inspiration, il se passe rien. D'accord? Il génère son image et l'extension du fichier sera celle de sortie. Ça, c'est la continuité de notre script. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'image d'inspiration? Là, pour le moment, j'ai mis en commentaire le fait de générer une image, c'était pour éviter de décomptabiliser mes crédits, même si mes 25 étaient gratuits. Donc, je mets mon script, je mets mon prompt, je mets pas d'image, et là, normalement, j'aurai la création de mon image. Là-dessus, on est d'accord, donc tout va bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si l'extension de mon image n'était pas bonne? Et alors, nous allons vérifier quel est le message de retour si l'extension de l'image n'est pas bonne. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on ne fait que tester l'extension du fichier lui-même. Mais il y a d'autres moyens d'ajouter en plus de la sécurité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une image d'une extension qui n'est pas autorisée. Donc par défaut, le formulaire nous dit que nous avons droit au JPEG, JPG et PNG. Et si, toutefois, ce n'était pas le cas et qu'il y avait tous les fichiers. Donc dans ces cas-là, là, je vais rajouter cette image-là qui a l'extension WEBP. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ici, nous avons une alerte qui nous dit que le fichier sélectionné n'est pas une image de type JPEG, JPG ou PNG. Donc là, ça va. Mais imaginez-vous que j'ai beaucoup d'expérience en programmation et il se passe beaucoup de choses en programmation. Et je ne vais pas vous montrer la petite chose en question, mais je fais une petite pause sur la vidéo. Pour vous, ça prendra quelques secondes. Me voici de retour et je vais refaire le même test. Le même. Donc, je reprends mon prompt. Je reprends mon image. Je vais chercher mon image, celle-ci, extension.jpg. Je la télécharge et boum, je l'ai là. Et je peux valider pour que le script s'exécute. Je vais vérifier sur mon serveur. Je l'actualise. Et voici ma deuxième image. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous testons
uniquement l'extension sur le fichier directement. Donc on pourrait mettre n'importe quel type d'extension, le script, à partir du moment où qui retrouve l'extension qui correspond, pour lui ça lui convient, pour lui il valide. Et là, c'est une faille de sécurité. Parce que on ne fait confiance qu'au nom du fichier et son extension. On ne vérifie pas réellement l'image en elle-même. Ouais, je sais. Je sais. Là, vous êtes par terre. Oui, je sais. Là, à ce niveau-là, après... Ouais. Vous comprenez pourquoi j'ai fait une aparté. Voilà. Alors, comment on fait? Eh bien, vous savez, PHP, c'est bien. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour tester. Alors, je ne vais pas passer par ChatGPT, d'accord? C'est là, je vais l'écrire manuellement, comme le débugage que je viens de faire. Et on va tout faire ensemble. Alors, isFile, ça, on n'en a pas besoin. mkdir, on n'en a pas besoin. Mais voilà ce qu'on a besoin. De la méthode getImageSize. Et on a besoin de ImageTypeToMeme. Et on a besoin de exif ImageType. Et ouais, on a besoin de tout ça pour vérifier que tout va bien. Parce que sinon, la faille de sécurité, elle est grande ouverte. Et il faut savoir que si aujourd'hui on parle de cybersécurité, c'est parce que justement, les entreprises, et des très grandes en plus, hein, se sont juste contentées pour des questions non pas budgétaires, mais de rapidité, pour être les premiers sur la scène en disant « ça y est, nous avons notre application », ont volontairement ou, entre guillemets, involontairement fait l'impasse sur la sécurité. Et pourquoi je vous dis ça? C'est simplement qu'ils ont mis la pression sur les développeurs en disant « eh ben oui, mais là, c'est pour demain la livraison », alors que l'étape de validation de tous les tests de sécurité devait être testée auparavant. Et donc, les chefs de projet, avec l'équipe des développeurs, sous la pression de l'entreprise, ont dû faire l'impasse sur la sécurité. Et là, du fait qu'il y a eu cette pression, et c'est 99% du temps cette raison. Et quand il y a un problème de sécurité, c'est qui trinque? C'est l'entreprise ou le chef de projet, s'il fait partie de l'entreprise, qui n'est pas extérieur, qui trinque. Et là, heureusement que dans les méthodologies agiles, il y a des échanges, il y a une trace. Et on pourra montrer et mettre en avant l'entreprise comme responsable parce qu'elle nous a mis la pression pour aller plus vite. Parce qu'elle devait absolument montrer son application fonctionnelle, parce qu'elle a commencé à faire la communication, que sais-je, parce qu'elle nous a forcé, entre guillemets, à faire l'impasse sur cette partie qui prenait 3 semaines de plus ou 2 semaines de plus, peu importe. Ben voilà pourquoi certaines entreprises ont des problèmes de failles de sécurité et voilà pourquoi la cybersécurité est plus que jamais importante. Alors oui, j'insiste sur un petit script comme celui-ci, mais la plupart du temps, c'est des petits scripts comme cela aussi qui créent des problèmes pour les personnes qui achètent des scripts, qui ont été tout faits, composés par quelqu'un d'autre et qui n'a pas pris en compte cette partie sécurité. Ça ne veut pas dire que tous les scripts sont comme ça, attendez. Mais lorsque, par expérience, puisque je travaille sur une plateforme pour avoir pour avoir la température la veille de ce que les clients demandent, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, les 3 choses reviennent le plus souvent. Rapidité du site. Donc le site est trop lourd. Hop, faille de sécurité, piratage du site.
Je dis 2 parce qu'en fait, la troisième n'a pas d'importance puisqu'elle rejoint les 2 précédentes. Voilà. Donc voilà pourquoi mes tutos sont plus longs. Je mets le doigt là où ça fait mal à chaque fois. Même si c'est un simple tuto, je montre les bugs, c'est-à-dire les erreurs générées par un script lorsqu'on code et la sécurité. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, je suis désolée. Mais en tout cas, moi, je peux dire fièrement, j'ai fait mon job. Même pour un simple tuto qui génère des images. Donc voilà, maintenant tout ça est dit. Maintenant, nous allons passer à la mise en place de nos histoires. Alors, pour vous expliquer, getImageSize retourne la taille d'une image, mais pas seulement. Il y a d'autres informations qui se trouvent à l'intérieur de cette méthode. Et c'est justement ces informations-là que nous utilisons pour tester les extensions d'une image. Et ça, c'est primordial, car ça nous permet, comme donné dans cet exemple, de récupérer le type mime d'une image. Qu'est-ce que le type mime? Alors, ici, je ne sais pas, voilà. Le type mime, c'est ceci. Lorsque vous avez une image de type, ici dans cet exemple JPG, le type mime, c'est image slash et ensuite le nom du fichier. Mais même ça c'est pas juste. Parce qu'en fait, je me trompe. Là, c'est l'image qu'on passe en paramètres. Excusez-moi, je me suis trompée. Le retour va nous donner le type mime comme pour notre tableau. Alors, je vais essayer de retrouver mon tableau rapidement. Voici mon tableau ici. Vous avez l'extension et le type mime, c'est ce que je voulais plutôt vous dire, c'est ça. Image slash et le type de l'extension, c'est ça le type mime. Et donc, ce type mime-là, il est lu dans l'entête du fichier. Voilà pourquoi il est important d'avoir ce type de méthode PHP pour vérifier notre fichier téléchargé. Alors, maintenant c'est bien beau, on a fait de la parlotte pendant un quart d'heure, le truc passe. Comment on met tout ça en place? Eh bien c'est parti! Donc nous revenons dans notre script et maintenant on va tester le type de notre image, celle que je viens de télécharger. Pour rappel, je vous explique qu'elle a été validée comme étant un JPG. Je vais écrire un stop ici. Je vais revenir sur ma première méthode qui est getImageSize. Donc, ça retourne d'autres informations comme je vous l'ai dit. Donc, voilà ce que je vais faire. Pour vous montrer pourquoi c'est vrai ce que je dis, je vais rentrer tout ça dans un printer. Je vais faire appeler la méthode getImageSize $info_img avec le nom du fichier temporaire. Et j'ai stoppé mon script. Vous êtes prêts? Vous allez m'embaucher, je le sais. Voici. J'ai mon tableau qui me donne la taille de mon image. Et ici, 2,18, ça me donne le type de l'image. Et là, vous avez d'autres informations encore qui répètent ma taille en largeur-hauteur, le nombre de bits de cette image et le type mime de l'image. Et regardez ce qu'il me dit. Que ce n'est pas du JPG. Et pourtant, le fichier avait le nom JPG. Vous voyez? Vous voyez à quel point on peut se faire avoir? C'est très facile. Alors, quand des personnes se plaignent sur leur serveur qu'il y ait eu des pépins, tout ça, c'est justement parce que ils ont fait l'impasse sur la sécurité. C'est pas volontaire, c'est pas du fait du développeur.
On pourrait dire que c'est parce que c'est un développeur junior? Non. Les développeurs juniors, depuis plus d'une quinzaine d'années, sont au courant de la partie sécurité. Mais s'ils ont la pression de leurs supérieurs, eh ben, malheureusement, parfois, ils en font l'impasse. Et ce n'est pas volontaire qu'ils le font. Donc voilà, vous voyez, mon image n'est pas JPG. Alors là, maintenant, pourquoi je vais aller plus loin pour utiliser les autres types? Ben parce que tous les autres types, moi, je ne les connais pas, moi. Je ne connais pas les types. Donc là, maintenant, on pourrait créer un tableau avec tous les types MIME que nous n'acceptons pas. Mais bon, il y en a tellement. 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 On pourrait éventuellement dire que si c'est un type MIME WebP, puisque c'est un nouveau format depuis quelques années, depuis qu'on est plus dans l'intelligence artificielle, on pourrait dire que ça serait un type MIME accepté. Mais bon, non, ça sera notre type MIME de sortie. Donc voilà pourquoi j'ai insisté le fait de vous parler de ça. Alors, pour le numéro 18, je vous remontre aussi cette information-là. Il y avait ici, dans le tableau, en 2, 18. 18 aussi, comme vous avez pu le comprendre maintenant, ça correspond au type de l'image. Et là, c'est avec la méthode qui est celle-ci. Hop. Exif underscore image get type détermine le type d'une image. Et donc là, on pourrait passer aussi en paramètre cette information qui me dit « Donne-moi le type de cette image ». Et la valeur correspond au type. Il y a des numéros, ça va jusqu'à 19. Et voilà notre numéro 18 qui correspond à ce type d'image. Et là, ça va même encore plus loin. OK? Donc, on sait que depuis la version 7.1 de PHP, ils ont ajouté la partie WebP. C'est l'extension de type d'image. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. OK? Et avec la version 8.1, ils ont ajouté la version AVIF, qui est le nouveau format, entre guillemets, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, du GIF. Ça peut être aussi pareil. Si ce n'est pas une image, le type sera jeté aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on accepte uniquement les types MIME que nous, on a décidé d'accepter et tout le reste est jeté. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, au lieu de tester tout ce qui existe, autant tester ce que nous acceptons, c'est-à-dire le JPEG, le PNG, et c'est tout. Parce que nous n'utilisons pas ça, ça c'est en sortie. On teste ces deux-là, le 2, le 3, JPEG, PNG. Au niveau des types MIME, c'est pareil. Ça reprend exactement les mêmes informations. Il y a image JPEG et image PNG. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, on se contente de ça. Et vous allez me dire, oui, mais le JPG tout court. Mais le JPG, c'est égal à JPEG. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous allons mettre ça en place tout de suite, là, avant même que tout le reste du script se déroule. Là, on va vérifier tout ce qui s'ensuit. Et comme ça, nous, par rapport à l'extension de notre fichier, au moins, on aura la bonne extension et on n'aura plus à se soucier de quoi que ce soit par la suite. Voilà, donc c'est parti. On vérifie l'extension de notre fichier. Là, hop, je vais déplacer le exit puisque ça se passe ici. Et nous allons faire de la façon suivante. On va utiliser ça. On va dire que si getImageSize, c'est-à-dire l'extension, le type MIME, est égal juste à 3 choses, ça ne va pas être difficile de le faire. Honnêtement, ça va faire comme ça. If, on pourrait faire else if,
Voilà. Sinon, else. Je fais si lui est égal. Alors, pardon. Hop. Si lui est égal à image JPG. Ou si lui est égal à JPEG, dans ce cas-là, mon extension, hop, je vais prendre les deux lignes, non, une seule, c'est bon. Dans ce cas-là, mon extension de fichier sera non pas ce que je récupère du nom du fichier, mais ce que moi, j'aurais décidé après le test, à savoir que c'est bien JPG. Sinon, si mon type mime est égal à image PNG, dans ce cas-là, mon fichier est égal à PNG. Voilà, JPG, JPEG, PNG. Sinon, return false. Là, il y a une erreur. On peut mettre que directement cette partie, ce message, en disant que le format n'est pas autorisé. Hop, notre script retourne un message en disant que le format n'est pas autorisé. Et donc là, toute cette partie-là, je n'ai plus besoin de le tester de cette façon-là. Donc ça, c'est une chose qui est quand même pas mal. Voyons voir, vous voulez voir ce que ça donne avec mon format actuel? Hop, je rafraîchis. Et là, il me sort une exception. Là, c'est un fatal. Format de fichier non autorisé, c'est terminé. On ne discute pas, tu n'as rien à me dire, le script s'arrête. Donc là, on pourra habiller cette page après, mais c'est juste pour dire que là, non, ce que tu essayes de me donner, c'est pas correct. On va pas plus loin, mec. Voilà. Après 1h15 et après ce réveil mémorable, je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là pour le moment. Ça va vous permettre de réfléchir à vos actions que vous menez au quotidien lorsque vous êtes codeur. Il faut avoir assez de maturité, je le reconnais, pour dire à un responsable « mais non monsieur » ou « non madame », il faut vraiment passer par cette étape-là. Et le mieux, c'est de faire un peu plus d'heures supplémentaires et de passer au moment des tests, de leur montrer directement ce que vous avez fait, pourquoi vous avez pris l'initiative de le faire. Aussi pour ceux qui passeraient par là à titre de curiosité et qui ont l'habitude d'acheter des scripts, ce n'est pas la faute du développeur si la partie sécurité n'est pas dedans, mais avant de l'acheter, posez la question, est-ce que c'est sécurisé? Si la personne vous dit oui, vous l'achetez en toute confiance et finalement ça ne l'est pas, vous pouvez sans problème vous retourner vers le développeur. Mais la plupart du temps, on ne vous permettra pas d'acheter quelque chose qui n'est pas sécurisé. Voilà. Je rajoute une petite aparté pour éviter que les vidéos soient plus longues concernant le test sur l'extension. J'ai utilisé ensuite, c'est EXIF Image Type qui détermine le type d'une image. Il lit les premiers octets du fichier d'image file name et vérifie sa signature. Voilà, donc là, en cas où si, mais ça, à mon avis, ça n'est pas possible, mais là, on blinde encore un petit peu plus. Au niveau de Get Image Size, on rajoute ce test. Donc là, ici, lorsque je vais retirer ce printer, que ça ne vous perturbe pas au niveau visuel, là,
Ici, je dis que je vais récupérer, vous savez, le numéro qui était affiché, ça affichait 18. Voilà, je vous le remontre parce que j'aime bien que ça soit bien clair. Hop, voilà, vous voyez ici, il y a marqué 18. Et en dehors du fait que le format n'est pas autorisé, nous savons de source sûre que le numéro 18 correspond à l'image type web BP. Et donc ici, ce que j'ai rajouté en plus, c'est un petit test en cas où, d'accord? Si la vérification ici, on ne sait jamais, si toutefois ça claquait, ça passait quand même, avant de mettre l'extension véritable, je fais une vérification. C'est une autre syntaxe de if. Donc là, je dis simplement de vérifier la troisième colonne des informations de getImageSize qui retourne donc 18. Et si il n'est pas égal à 2, si c'est égal, strictement égal à 2, dans ce cas-là, l'extension est véritablement celle-ci. Ou si, ou else if, d'accord? Si, au cas où ça passerait, on vérifie l'extension de la colonne, la troisième, en disant que si c'est égal à 3, dans ce cas-là, c'est sûr, c'est du PNG, sinon il met nul. Mais de toute façon, si ça claque, paf, il y a le message d'erreur qui est là, ça n'ira pas plus loin. Mais c'est en cas où. Et là, pour finir, là, on vérifie le type d'extension. Et si c'est strictement nul, dans ce cas-là, on claque encore une exception en disant non, ça passe pas, l'extension n'est pas bonne. Voilà, c'est dit, on ne reviendra pas dessus. Maintenant, sur la prochaine vidéo, on va continuer le script en disant comment mettre dans notre script de Stability AI la prise en charge de l'extension ou pas de notre fichier. Voilà, c'est dit. À la prochaine.